Chapitre 29. Le sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre. Jésus se lève et salue en disant : La paix soit avec vous. Nombreux sont les disciples qui montent avec les apôtres. Isaac les conduit avec son sourire d'ascète sur son fin visage. Tous se groupent autour de Jésus, qui salue en particulier Judas l'Iscariote et Simon le Zélote. « J'ai voulu vous avoir tous avec moi, pour rester quelques heures avec vous seuls et pour vous parler, à vous seuls. J'ai quelque chose à vous dire pour vous préparer toujours plus à la mission. Nous prendrons la nourriture et puis nous parlerons, et pendant le sommeil, l'âme continuera de savourer la doctrine. » Ils consomment le repas frugal et puis se pressent en cercle autour de Jésus qui est assis sur un rocher. Ils sont une centaine environ, peut-être plus, entre disciples et apôtres. Une couronne de visages attentifs que la flamme de deux feux éclaire d'une façon bizarre. Jésus parle doucement, avec des gestes paisibles. Son visage paraît plus blanc, se détachant sur son habit bleu foncé, éclairé par un rayon de la nouvelle lune qui descend justement à son niveau, une petite virgule dans le ciel, une lame de lumière qui caresse le maître du ciel et de la terre. J'ai voulu vous avoir ici, en particulier, parce que vous êtes mes amis. Je vous ai appelés après la première épreuve à laquelle les 12 ont été soumis, et pour élargir le cercle de mes disciples au travail, et pour entendre de vous les premières réactions sur ceux qui vous dirigent et que je vous donne comme mes continuateurs. Je sais que tout s'est bien passé. Je soutenais de ma prière les âmes des apôtres, sortis de l'oraison, avec une force nouvelle dans l'esprit et dans le cœur, une force qui ne vient pas de l'étude, mais du complet abandon à Dieu. Ceux qui ont le plus donné, ce sont ceux qui se sont le plus oubliés. S'oublier soi-même est chose ardue. L'homme est fait de souvenirs, et ceux qui élèvent le plus haut la voix sont les souvenirs du propre moi. Il faut distinguer entre moi et moi. Il y a le moi spirituel qui vient de l'âme, qui se souvient de Dieu et de son origine divine. Il y a le moi inférieur de la chair qui se replie sur ses 1000 exigences et ses passions. Il en sort tant de voix qui font un cœur qui domine. Si l'esprit n'est pas très robuste, la voix solitaire de l'esprit qui se souvient de sa noblesse de fils de Dieu. Il faudrait donc, sauf pour ce souvenir saint, qu'il faudrait toujours plus exciter, raviver et fortifier. Il faudrait, pour être parfait comme disciple, savoir s'oublier soi-même pour tous les souvenirs, les exigences et les réflexions craintives du moi humain. Dans cette première épreuve de mes 12, ceux qui ont le plus donné sont ceux qui se sont le plus oubliés, oubliant non seulement leur passé, mais aussi leur personnalité limitée. Ce sont ceux qui ne se sont plus souvenus de ce qu'ils étaient et qui se sont tellement fondus en Dieu qu'ils n'ont plus peur de rien. Pourquoi les réserves de certains ? Parce qu'ils se sont souvenus de leurs scrupules habituels, de leurs habituelles considérations, de leurs habituelles préventions. Pourquoi le laconisme des autres ? Parce qu'ils se sont souvenus de leur incapacité doctrinale et parce qu'ils ont craint de faire ou de me faire piètre figure. Pourquoi les exhibitions trop visibles d'autres encore ? Parce que ces derniers se sont souvenus de leur orgueil habituel, de leur désir de se mettre en vedette, d'être applaudis, de sortir du commun, d'être quelque chose. Enfin, pourquoi la révélation imprévue des autres dans un discours magistral, sûr de lui-même, persuasif, triomphal ? Parce que ceux-ci et ceux-ci seuls ont su se souvenir de Dieu. Il en a été de même de ceux qui étaient humbles et cherchaient à passer inaperçus et qui, au bon moment,
ont su assumer d'un coup la primauté qu'on leur conférait, et qu'ils ne voulaient pas exercer par crainte d'être présomptueux. Les 3 premières catégories se sont souvenues du moi inférieur, la 4e du moi supérieur, et ils n'ont pas craint. Ô sainte hardiesse qui vient de l'union avec Dieu! Or donc, écoutez, et vous, apôtres et disciples, vous, apôtres, avez déjà entendu ces idées, mais maintenant vous les comprendrez plus profondément. Vous, disciples, vous ne les avez pas entendues ou d'une manière fragmentaire. Il faut les graver dans vos cœurs, car je vais me servir toujours plus de vous, puisque le troupeau du Christ ne cesse d'augmenter. Car le monde vous assaillera toujours plus, le nombre des loups allant croissant contre moi le pasteur et contre mon troupeau. Je veux vous mettre entre les mains les armes qu'il faut pour défendre la doctrine et mon troupeau. Ce qui suffit au troupeau ne suffit pas à vous, petits bergers. S'il est permis aux brebis de faire des erreurs en broutant des herbes qui rendent le sang amer et exaspèrent les désirs, il ne vous est pas permis à vous de commettre les mêmes erreurs en amenant un troupeau nombreux à sa ruine. Réfléchissez que là où se trouve un berger idolâtre, les brebis périssent empoisonnées ou assaillies par les loups. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, mais si vous manquez à votre mission, vous deviendrez un sel insipide et inutile. Rien ne pourra plus vous rendre la saveur si Dieu n'a pu vous la donner, si, en ayant reçu le don, vous lui avez fait perdre sa saveur, en le diluant dans les eaux fades et souillées de l'humanité, en l'adoucissant avec la douceur corrompue des sens, en mêlant au sel pur de Dieu des déchets et des déchets d'orgueil, de convoitise, de gourmandise, de luxure, de colère, de paresse, de sorte que l'on a un grain de sel pour 7 fois 7 grains de chaque vice. Votre sel, alors, n'est qu'un mélange de pierrailles où se trouve perdu le pauvre grain de sel, de pierrailles qui grincent sous les dents, qui laissent dans la bouche un goût de terre et rend la nourriture répugnante et désagréable. Il n'est même plus bon pour des usages inférieurs, car un savoir pétri des 7 vices nuirait même aux missions humaines. Et alors, le sel n'est bon qu'à être jeté et à être foulé aux pieds insouciants des hommes. Que de peuples pourront ainsi piétiner les hommes de Dieu, car ces appelés auront permis au peuple insouciant de les piétiner, car ils ne sont plus la substance vers laquelle on accourt pour trouver la saveur de choses nobles, célestes, mais ils seront uniquement des déchets. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes comme ce sommet qui a été le dernier à perdre le soleil et le premier à recevoir la lumière argentée de la lune. Celui qui se trouve en haut brille, et on le voit, car l'œil, même le plus distrait, se pose parfois sur les hauteurs. Je dirais que l'œil matériel, dont on dit qu'il est le miroir de l'âme, reflète le désir de l'âme, le désir souvent inaperçu, mais toujours vivant, tant que l'homme n'est pas un démon. Le désir des hauteurs où la raison place instinctivement le Très-Haut. Et en cherchant les cieux, il lève au moins quelquefois, dans le courant de la vie, l'œil vers les hauteurs. Je vous prie de vous rappeler ce que tous nous faisons depuis la plus tendre enfance en entrant à Jérusalem. Où se précipitent les regards? Vers le mont Moria, que couronne le triomphe de marbre et d'or du temple. Et quand nous sommes dans son enceinte, nous regardons les coupoles précieuses qui resplendissent au soleil. Que de beauté il y a dans l'enceinte sacrée, répandue dans ses atriums, dans ses portiques et ses cours. Mais l'œil s'élance vers le haut. Je vous prie encore de vous souvenir de nos voyages. Où va notre œil, comme pour oublier la longueur du chemin, la monotonie, la fatigue, la chaleur ou la boue? Vers les cimes,
même si elles sont peu élevées, même si elles sont lointaines. Et comme nous sommes soulagés de les voir apparaître quand nous sommes dans une plaine uniformément plate, y a-t-il de la boue en bas? En haut, c'est la pureté. Y a-t-il une chaleur étouffante en bas? En haut, c'est la fraîcheur. L'horizon est-il limité en bas? Là-haut, il s'étend sans limite. Et rien qu'à les regarder, il semble que le jour soit moins chaud, la boue moins gluante, la marche moins triste. Et puis, si une cité brille au sommet d'une montagne, voilà qu'alors il n'est pas Dieu qui ne l'admire. On dirait même qu'une localité sans importance s'embellit si on la place presque aérienne au sommet d'une montagne. Et c'est pour cela que dans la religion vraie et celles qui sont fausses, toutes les fois qu'on l'a pu, on a construit les temples sur un lieu élevé, et s'il n'y avait pas de collines ou de montagnes, on leur a fait un piédestal de pierre en construisant à force de bras la plateforme sur laquelle on placerait le temple. Pourquoi agit-on ainsi? Parce qu'on veut que l'on voie le temple pour qu'il rappelle par sa vue la pensée vers Dieu. J'ai dit également que vous étiez une lumière. Celui qui le soir allume une lampe dans la maison, où la met-il? Dans un trou? Sous le four? Dans la grotte qui sert de cave? Ou renfermée dans un coffre? Ou encore simplement et seulement la cache-t-il sous un boisseau? Non, parce qu'alors il serait inutile de l'allumer. Mais il place la lampe sur le haut d'une console, ou bien il l'accroche à son porte-lampe pour qu'étant placée en haut, elle éclaire toute la pièce et illumine tous les habitants qui s'y trouvent. Mais cela précisément parce que ce que l'on place en hauteur est chargé de rappeler Dieu et de donner la lumière, doit être à la hauteur de son devoir. Vous qui devez rappeler le vrai Dieu, faites alors en sorte de ne pas avoir en vous le paganisme aux 7 éléments. Autrement, vous deviendriez des hauts lieux profanes avec des bois sacrés, dédiés à tel ou tel Dieu, et vous entraîneriez dans votre paganisme ceux qui vous regardent comme des temples de Dieu. Vous devez porter la lumière de Dieu. Une lampe sale, une lampe qui n'est pas garnie d'huile, fume et ne donne pas de lumière. Elle sent mauvais et n'éclaire pas. Une lampe cachée derrière un tube de quartz sale ne crée pas la gracieuse splendeur, ne crée pas le brillant jeu de la lumière sur le minéral propre, mais elle languit derrière le voile de fumée noire qui rend opaque son abri diamantin. La lumière de Dieu resplendit là où se trouve une volonté diligente pour enlever chaque jour les scories que produit le travail lui-même, avec les contacts inévitables, les réactions, les déceptions. La lumière de Dieu resplendit quand la lampe est garnie d'un liquide abondant d'oraison et de charité. La lumière de Dieu se multipliant d'infinie splendeur quand s'y trouvent les perfections de Dieu, dont chacune suscite dans le sein une vertu qui s'exerce héroïquement si le serviteur de Dieu tient le quartz inattaquable de son âme à l'abri de la noire fumée de toutes les mauvaises passions fumeuses. Quartz inattaquable, inattaquable. Jésus parle d'une voix de tonnerre dans cette conclusion, et la voix résonne dans l'amphithéâtre naturel. Dieu seul a le droit et le pouvoir de rayer ce cristal, d'y écrire son nom très saint avec le diamant de sa volonté. Alors ce nom devient un ornement qui multiplie les facettes de surnaturelle beauté sur le quartz très pur. Mais si l'imbécile serviteur du Seigneur, en perdant le contrôle de lui-même et la vue de sa mission tout entière et uniquement surnaturelle, laisse marquer sur ce cristal de faux ornements, des égratignures et non des gravures, des chiffres mystérieux et sataniques tracés par la griffe de feu de Satan, alors non,
La lampe admirable n'a plus sa splendide et toujours intacte beauté, mais elle se lézarde et se ruine, étouffant la flamme sous les débris du cristal éclaté, ou si elle ne se lézarde pas, produit un amas de signes d'une nature non équivoque sur lesquels sa suie se dépose, s'insinue et corrompt. Malheur, 3 fois malheur aux pasteurs qui perdent la charité, qui se refusent de monter jour après jour pour faire monter le troupeau qui attend leur ascèse pour monter. Je les frapperai en les faisant tomber de leur place et en éteignant toute leur fumée. Malheur, 3 fois malheur aux maîtres qui repoussent la sagesse pour se saturer d'une science souvent contraire, toujours orgueilleuse, parfois satanique, parce qu'elle les réduit à leur humanité. Car, écoutez bien et retenez, alors que le destin de tout homme est de devenir semblable à Dieu par la sanctification qui fait de l'homme un fils de Dieu, le maître, le prêtre, devrait, dès cette terre, en posséder déjà l'aspect, le seul, celui de fils de Dieu. Il devrait avoir l'aspect d'une créature toute âme et toute perfection. Il devrait avoir, pour aspirer vers Dieu, ses disciples. Anathème aux maîtres chargés d'assurer l'enseignement surhumain, qui deviennent des idoles de savoir humain. Malheur, 7 fois malheur, à ceux, parmi mes prêtres, dont l'esprit est mort, qui sont devenus insipides, dont la chair souffre d'une tiédeur maladive, dont le sommeil est rempli d'apparitions hallucinantes de tout ce qui existe, sauf le Dieu un et trin, plein de toutes sortes de calculs, sauf le désir surnaturel d'augmenter les richesses des cœurs et de Dieu. Ils vivent, ensevelis dans leur humanité, mesquins, engourdis, entraînant dans leurs eaux mortes ceux qui les suivent, croyant qu'ils sont la vie. Malédiction de Dieu sur ceux qui corrompent mon petit troupeau, mon troupeau aimé. Ce n'est pas à ceux qui périssent par suite de votre indolence, ô serviteurs défaillants du Seigneur, mais à vous que je demanderai des comptes et que j'imposerai une punition pour toute heure et pour tout temps gâché, pour tout le mal qui a pu survenir ou en résulter. Rappelez-vous ces paroles, et maintenant, allez. Je monte sur la cime, mais vous, dormez. Demain, pour le troupeau, le pasteur ouvrira les pâturages de la vérité. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.